Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Propriétaire, conducteur, jusqu'à présent, ces termes désignaient les personnes connectées aux voitures. Aujourd'hui, ce concept a été remplacé par celui d'utilisateur, en référence au nouveau monde numérique. C'est l'une des principales conclusions présentées aujourd'hui dans le livre blanc Intelligent Mobility as a Service, IMMSC, un document auquel Nissan, ALD Automotive et Grant Thornton, entre autres, ont participé. Il s'agit d'une transformation qui touche non seulement les personnes, les utilisateurs susmentionnés, mais aussi les constructeurs automobiles et les concessionnaires, qui doivent désormais se concentrer sur l'offre de services de mobilité. Ainsi, tous les services des marques et des concessionnaires devront placer l'utilisateur au centre de leur offre et de leur stratégie. De plus, ils devront non seulement offrir des services en adéquation avec les besoins des utilisateurs, mais aussi les fidéliser. Une autre des conclusions de ce rapport est que, comme c'est le cas avec les nouvelles réglementations européennes pour la réduction des émissions, les utilisateurs doivent disposer des informations nécessaires pour connaître les modèles les moins polluants et la durabilité des véhicules qu'ils choisissent. Et comme si cela ne suffisait pas, la connectivité et la technologie sont également liées à l'utilisateur. Ce dernier devra donc accepter l'utilisation de données en temps réel, ce qui créera de nouvelles opportunités commerciales. À qui appartiennent les données? C'est l'une des questions que la nouvelle ère de l'automobile commence à soulever. Avec l'installation de cartes de données dans les voitures, celles-ci émettent continuellement des informations. Des milliers et des millions de données qui, une fois tracées et analysées, peuvent s'avérer commercialement intéressantes. En fin de compte, il ne s'agit de rien d'autre que de l'Internet des objets appliqué à l'industrie automobile. Toutes les voitures vendues dans les prochaines années seront connectées. Cela nous permettra de connaître non seulement les lieux que nous visitons, mais aussi toutes les informations générées par le véhicule, telles que les pannes éventuelles, le style de conduite, la consommation de carburant, l'état du véhicule. Pouvez-vous imaginer recevoir un appel du concessionnaire nous informant que la voiture doit changer ses plaquettes de frein dans les 3 prochains mois? Eh bien, ce sera une réalité. De même, GANVAM, l'Association nationale des concessionnaires, demande un nouveau cadre réglementaire qui couvre la relation entre les constructeurs et les distributeurs pour tout ce qui concerne les données et le big data. Rappelons à cet égard que la réglementation actuelle expire en mai 2023. En outre, GANVAM veut également mettre l'accent sur les nouvelles formules de vente de véhicules, comme l'engagement que certaines marques ont pris avec certains modèles avec la vente de voitures sur Internet. En ce sens, M. GANVAM souligne qu'on ne peut pas interdire aux constructeurs de vendre ces véhicules, mais le réseau devrait être indemnisé pour les investissements non amortis et le coût des licenciements lors de la suppression des canaux de vente. Les concessionnaires disposeront de 12 500 points de recharge. Il s'agit d'une autre des mesures dont nous avons pris connaissance aujourd'hui et qui démontrait le grand changement que connaît l'industrie automobile, et dans ce cas les concessionnaires. Il s'agit du réseau de concessionnaires en Espagne, qui investira environ 68 millions d'euros au cours de l'année 2020 pour augmenter le nombre de points de recharge de véhicules électriques de 2500 actuellement à 12 500 prévus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Marta Blasquez, vice-présidente exécutive de Faconauto, la fédération qui regroupe les concessionnaires. Lors de l'événement « Citoyenneté et mobilité durable, des attentes pour une transition juste », organisé par Faconauto en collaboration avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et Mobility Car Experience, dans le cadre de la COP25. Cette augmentation du nombre de points de charge, qui revient à multiplier par 5 les points actuels, est une stratégie suivie par les concessionnaires pour répondre à l'augmentation du nombre de voitures électrifiées aujourd'hui. En ce sens, M. Blasquez a souligné que les concessionnaires jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la voiture électrique. Entre autres raisons, a poursuivi M. Blasquez, parce qu'ils font les investissements nécessaires pour la promouvoir, a-t-il souligné.
Ils sont le visage de la mobilité que le client voit, a-t-il ajouté. De plus, ces points de charge ne seront pas seulement dans l'Espagne urbaine, mais aussi dans l'Espagne vide, car il y a des concessionnaires. Dans les villes, mais aussi dans les villages, a-t-il ajouté. Les concessionnaires jouent déjà un rôle clé dans la mise en œuvre des véhicules électriques parce qu'ils fournissent les moyens et les investissements nécessaires à leur promotion et parce qu'il y a un concessionnaire dans chaque grande ville de notre pays. Les concessionnaires peuvent sentir la réalité et sont le visage de la mobilité telle qu'elle est perçue par le client. C'est également pour cette raison qu'ils sont en mesure d'accélérer cette transition et de la rendre inclusive, car leurs points de recharge ne se trouveront pas seulement dans les villes espagnoles, mais aussi dans les espaces vides, a souligné M. Blasquet. En conclusion, la transformation de l'industrie automobile, passant du modèle traditionnel de propriétaire et conducteur à celui des utilisateurs, marque une évolution significative dans notre rapport à la mobilité. Cette transition, alimentée par des innovations technologiques et des changements dans les comportements des consommateurs, ouvre la voie à de nouvelles opportunités et défis. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir où la durabilité et la connectivité sont au cœur des préoccupations, il est essentiel de rester attentif aux implications de ces changements sur notre société et notre environnement. L'industrie automobile est en pleine mutation, et il nous appartient de l'accompagner vers un avenir plus responsable et inclusif.